l'heure de notre belle histoire du jour. Et aujourd'hui, c'est Pascal Crae qui va nous raconter cette belle histoire qui va nous faire partir en voyage en même temps. Merci d'être avec nous, Pascal. Bonjour. Et Pascal, si je devais vous présenter, je dirais que vous êtes accompagnatrice de personnes à mobilité réduite, une sorte d'auxiliaire de vie, mais spécialisée dans le voyage. Est-ce que j'ai bien résumé votre fonction, que vous êtes assez rare d'ailleurs en France à exercer, parce qu'il y a eu, vous m'avez dit, une dizaine de personnes comme vous en France. Oui, je pense qu'il y a une dizaine de personnes. Je ne sais pas trop parce que c'est pas très. On se connaît un petit peu entre nous, mais Ouais. voilà. Donc effectivement, moi je propose une escale. Donc le nom c'est Andy Escale. Je propose une escale aux personnes qui ont besoin d'aide pour voyager. Ouais. Et voilà, on prépare ensemble un projet. Et puis ensuite le jour du départ, moi je viens les chercher chez eux. Et ensuite, je les emmène en voyage là où ils ont envie d'aller, ce qu'ils ont envie de faire. Vous créez des séjours, des activités sur mesure pour personnes à mobilité réduite. Et on va raconter dans un instant la belle histoire d'Alexis, qui avait envie de partir en vacances, mais pas forcément avec ses parents. Il voulait se sentir aussi un peu libre de ses mouvements. Et vous avez fait en sorte de lui faire un voyage sur mesure. Vous allez nous expliquer comment. Mais en gros, qui vous contacte généralement? C'est une association, c'est une société, Andy Escale? Non, alors je suis toute seule. Andy Escale, c'est le nom de mon site en fait internet pour avoir voilà une vitrine sur le web, mais c'est tout. Moi, je travaille toute seule et c'est moi qui accompagne forcément les personnes qui me contactent. Donc les personnes, elles ont envie de voyager, de faire un voyage en individuel. Elles me contactent en amont. On prépare ensemble le voyage et après, le jour J, je les emmène. Alors j'imagine que ça a un coût, cette prestation, puisque vous êtes auxiliaire de vie, même si vous êtes spécialisé en voyage. Ça coûte cher, honnêtement, de faire appel à vous? Alors, ça coûte entre 100 et 200 euros par jour pour mon accompagnement. Donc, c'est-à-dire pour mon rôle d'accompagnatrice dans les actes de la vie de tous les jours, donc avec une présence toute la journée et la nuit avec la personne. Et en plus de ça, il faut payer bien sûr le logement, le transport et les activités qu'on fait sur place. Voilà. Et vous allez vraiment faire quelque chose de sur mesure, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quel type de voyage vous avez en tête là, que vous pourriez nous raconter là aujourd'hui? Ce qui est bien, c'est que justement, les gens, quand ils me contactent, ils me disent moi, je préfère plutôt visiter. Il y a des personnes que j'ai accompagnées qui veulent aller dans leur famille, dans leur village de vacances, d'enfance. Donc, du coup, moi, je les accompagne, je les emmène chez le tonton, la tata, machin, enfin voilà. Et puis, il y a d'autres personnes qui veulent plutôt faire des activités physiques, sportives, aller en montagne. Alors, on va raconter la belle histoire d'Alexis, par exemple. Quel âge il a, Alexis? Il est tout jeune, on va le voir sur des photos que vous avez prises avec lui cet été. Oui. Alexis, il a 21 ans, il est IMC. Il est à l'université et donc il a passé le confinement, pas à l'université mais chez lui, donc avec ses parents. Et puis il avait envie en fait de partir en vacances tout seul, sans ses parents. Et donc il m'a contacté pas longtemps avant, mais on a réussi à quand même organiser un séjour. On est parti à hier. Dans un gîte qui était adapté et du coup on a pu faire les activités qu'il avait envie, donc c'est-à-dire on a fait du karting, on a fait une balade en mer, on a nagé dans la mer, enfin on était au restaurant le soir, et il a vraiment c'est une forme d'accomplissement d'un rêve en fait. Oui, lui il était ravi. Puis ça fait toujours, chaque voyage est en fait ça fait des merveilleux souvenirs pour les deux, parce que ça fait une chouette aventure pour tout le monde. Et vous êtes allé très loin, vous passez les frontières ou ça reste en région? Pour l'instant ça reste en France, mais moi je suis voyageuse, donc je suis pas contre d'aller d'aller plus loin. On était à l'île de Ré, on était à Poitiers en Corrèze, dans les Pyrénées, j'ai été avec différentes personnes sur la côte, voilà. Bon, alors on a parlé de tarifs tout à l'heure et j'y reviens parce que vous me dites, comme vous êtes auxiliaire de vie... À la base, je suis kiné, mais je me suis transformée en auxiliaire de vie. Ça veut dire qu'une partie de ce que coûte votre prestation peut être prise en charge aussi pour une personne à mobilité réduite? Voilà, oui. Moi, je travaille avec les chèques CESU et par ce biais-là, du coup, les personnes qui ont un handicap de 80% par exemple, peuvent avoir une réduction de ces frais d'accompagnement. Il faut faire des dossiers aussi d'aide à la MDPH, au département. Enfin, il y a beaucoup de sites. D'ailleurs, récemment, vous avez reçu Andy LOL, qui sont
une association qui répertorie toutes les aides qu'on peut avoir. Voilà, donc c'est n'hésitez pas. Voilà, le message qu'on peut passer aux personnes en situation de handicap et qui ont envie eux aussi peut-être de faire du karting ou d'aller faire de la plongée ou autre activité, eh bien ne vous limitez pas parce qu'il y a des personnes comme vous. Elles sont rares en France, hein, il y en a une dizaine et on en a dans notre région. C'est Pascal Craé qui peut vous aider, mais voilà, renseignez-vous parce que rien n'est impossible. En gros, on arrive à faire quand même énormément d'activités, même à mobilité réduite. Et puis on peut faire aussi, pardon. Oui, on peut faire juste des voyages en plusieurs jours. Et puis en fait, avec Marie, qui est justement là sur la photo, elle habite près de chez moi, dans le Vaucluse. Et donc avec elle, je sors toutes les 2 semaines pour visiter tout le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc en fait, on fait des sorties nature, ville, musée. Voilà, et puis ça peut être une journée ou ça peut être un séjour un peu plus long. Voilà. Merci Pascal. Andy Escal sur Internet, si on veut en savoir un petit peu plus. On va rester...